des maintenances. Est-ce qu'on peut se passer complètement du gaz russe dans les prochaines années ? Certains en doutent en disant le GNL ne suffira pas, la production nucléaire ne suffira pas. Est-ce qu'on peut se passer, selon vous, complètement du gaz russe ? Quand on regarde la baisse de notre consommation au niveau français et européen, si effectivement on arrive à faire que cette baisse de consommation soit structurelle, on sera sur le bon chemin pour deux raisons. D'abord, effectivement, la France est dépendante à peu près à hauteur de 17% du gaz russe. Aujourd'hui, notre baisse de consommation du gaz russe est à peu près de cet ordre-là. Donc, on voit qu'il y a une donc on est quoi ? correspondance. On est donc Ensuite, 17% de 17%, quoi. On est à 17% Oui. hors production d'électricité de baisse du gaz russe. On est à 9%, un peu moins si on compte le gaz que nous utilisons pour notre production d'électricité. Donc plus on rallumera de centrales nucléaires, enfin de réacteurs nucléaires, moins on aura besoin de ce complément pour nos centrales à gaz. Et de l'autre côté, on a aussi des projets de gaz naturel liquéfié au plan mondial qui prennent forme. Il y a une usine qui avait brûlé aux États-Unis qui pèse 5% de la production mondiale qui va redémarrer l'hiver prochain. On augmente nos capacités de traitement du GNL. Donc là encore, en fait, on se prépare, on anticipe pour faire en sorte de pouvoir se passer au maximum du gaz russe. Voilà, c'est ça. Mais vous n'êtes pas sûr. A priori, on ne peut pas s'en passer, en tous les cas, dans les 5 prochaines années. Je ne suis pas aussi affirmative. Je pense qu'on est capable de construire un plan qui nous permette de nous passer du gaz russe dans les 5 prochaines années, puisque à partir de 2025-26, on aura des unités supplémentaires importantes de production. On aura augmenté notre capacité de traitement du gaz naturel liquéfié. Et si effectivement on baisse de manière structurelle notre consommation, on devrait y parvenir. L'enjeu, et ça doit être très clair, c'est que cette baisse de consommation, elle ne soit pas au détriment de l'industrie. Et aujourd'hui, on sait qu'une partie de la baisse de notre consommation, c'est aussi les prix élevés, c'est un peu de ralentissement de notre production industrielle, et ça, ce n'est pas une bonne baisse de consommation.